Hélène, policière, découvre que son ex, devenu un riche voleur d'art, est de retour. Entre trahison et passion, elle doit choisir l'arrêter ou l'aimer. Alors, Hélène va-t-elle le sauver ou l'envoyer en prison? Restez jusqu'à la fin, parce que ce thriller amoureux va vous retourner le cerveau. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à tous. Le film commence avec une fille nommée Hélène et son amie nommée Lausanne. Ils travaillent dans la police où ils apprennent qu'un des précieux tableaux sera volé. Mais avant d'atteindre l'emplacement du tableau, ils entendent le son des sirènes. Ils se précipitent pour localiser le tableau, mais il est trop tard. Ils découvrent que le tableau a déjà été volé. Après que le voleur a laissé une marque noire sur le mur, Hélène surveille les lieux et remarque un homme avec un sac quittant les lieux. Elle le poursuit et pointe son arme sur lui. Avant de lui tirer, elle est surprise. C'est son ex-amant nommé Anney. Elle l'aimait beaucoup, mais il a disparu sans en connaître les raisons, causant à Hélène une grande tristesse. Elle pensait qu'il était mort ou que quelque chose lui était arrivé. Entre-temps, nous remarquons qu'Anney est devenue une personne riche et possède un groupe de grandes entreprises. Hélène retourne au commissariat et raconte à Lausanne ce qui lui est arrivé. Elle soupçonne que c'est Anney qui a volé le tableau. Cependant, Lausanne écarte l'affaire et lui dit qu'il est une personne riche, qu'il a assez d'argent pour acheter des tableaux et qu'il n'a pas besoin de les voler. Hélène dit à Lausanne qu'elle va essayer de se rapprocher d'Anney à nouveau et de lui faire l'aimer. C'est ainsi qu'elle saura s'il a été impliqué dans le vol du tableau ou non. Le lendemain, Anney se présente à une fête prestigieuse. Il est surpris par la présence d'Hélène. Il va vers elle et Hélène fait semblant d'être surprise quand elle le voit. Pendant ce temps, Anney essaie de lui expliquer les raisons de son absence, mais Hélène lui dit qu'elle ne s'en soucie plus, qu'elle s'en est remise et a continué sa vie normalement. Le lendemain, Anney se présente à l'hôtel d'Hélène. Il lui demande de lui donner l'occasion de lui expliquer les raisons de son absence depuis si longtemps. Ils se rendent dans un bel endroit et Anney lui dit qu'il l'aime tellement et qu'il n'a jamais pu arrêter de penser à elle. Il lui explique qu'il avait peur que leur relation se termine à cause de petits problèmes et qu'il avait décidé de s'éloigner un peu pour préserver cet amour. Mais à son retour, il a constaté qu'Hélène avait complètement disparu. À ce moment-là, Hélène avait décidé de voyager pour surmonter le choc de sa disparition soudaine. Finalement, elle décide de donner une autre chance à Anney, à condition qu'il soit honnête avec elle et ne disparaisse plus. Le lendemain, Lausanne donne des documents sur l'équipe d'Anney et le lieu où il travaille. Il lui demande de ne pas y aller seule, car cela pourrait être dangereux. Cependant, Hélène n'écoute pas et se rend incognito sur les lieux. Elle commence à collecter des informations, mais soudain, l'assistante d'Anney apparaît et pointe son arme sur elle. Hélène l'attaque, une bagarre s'ensuit et Hélène parvient à s'enfuir. L'assistante dit à Anney qu'une femme infiltrée est entrée dans l'entrepôt et qu'elle pense qu'elle travaille avec la police. Anney ne le prend pas au sérieux et dit que cette personne essayait juste de voler de l'argent. Plus tard, Hélène se rend chez Anney. Il lui dit qu'il s'absentera pour le travail et Hélène se méfie, pensant qu'il envisage de voler un autre tableau. Elle suggère de l'accompagner et après quelques hésitations, Anney accepte. Le lendemain, Hélène monte dans l'avion privé d'Anney. Son assistante, Vera, est surprise par sa présence et se méfie d'elle. À leur arrivée, Annette et Hélène se promènent dans la ville et passent un bon moment ensemble. Ils se souviennent des moments amusants qu'ils ont partagés. Hélène dit à Anney qu'elle est heureuse d'être avec lui et il lui promet une grande surprise. De retour dans sa chambre, Hélène est surprise par Lausanne. Elle le gronde, disant que son comportement pourrait les révéler. Plus tard, Hélène s'habille élégamment et rejoint Anney. La surprise est un billet pour un spectacle de théâtre qu'elle a toujours voulu voir. Anney lui dit qu'il se souvient de tout ce qu'elle aime et veut la rendre heureuse. Toujours voulu assister, Anney lui dit qu'il se souvient encore de tous les détails qu'elle aime et qu'il aimerait la rendre heureuse à nouveau. Ils assistent au spectacle seuls et s'amusent beaucoup.
Et après le spectacle, Hélène demande à Annette pourquoi il est devenu si romantique. Annette répond que lorsqu'il l'a retrouvée, il appréciait sa valeur et l'aimait beaucoup. Le lendemain matin, Hélène se réveille et se tient sur le porche de la maison. Annette apparaît derrière elle et lui dit qu'il va terminer certains travaux et lui revenir rapidement. C'est là qu'Hélène apprend qu'Annette va commettre le vol. Elle appelle Lausanne et se précipite pour chasser Annette. Lorsqu'ils arrivent au musée, ils sont surpris qu'Annette ait de nouveau disparu. Ils remarquent deux hommes portant les mêmes vêtements que lui et les poursuivent. Quelques minutes plus tard, la sonnette d'alarme retentit. Lausanne et Hélène se précipitent toutes les deux sur le lieu du tableau, mais elles sont arrivées en retard. Le tableau a été volé avec succès et Lausanne remarque que le voleur a mis la même marque noire. Hélène perd son sang-froid après avoir échoué à empêcher le vol et n'avoir obtenu aucune preuve incriminante contre Annette, surtout après que Lausanne lui a dit que le gérant leur avait demandé d'arrêter de faire des recherches sur cette affaire. Elle lui dit qu'elle n'arrêtera pas de chercher le voleur et qu'elle n'a besoin de l'aide de personne. Lausanne lui dit qu'il ne l'abandonnera pas à mi-chemin et Hélène est heureuse de l'entendre. La nuit, Hélène se présente avec Annette à une fête. Et là, il lui présente des personnalités importantes, y compris une personne nommée Fusal. Là, ils accompagnent Fusal pour leur montrer les précieuses peintures qu'il possède. Ils entrent dans une maison étrange et hautement sécurisée. Il leur dit que le système de sécurité de l'endroit est très compliqué et que les portes ne s'ouvrent pas uniquement par sa voix et les fonctionnalités. Et à l'intérieur, quand Hélène voit les tableaux, elle sait qu'ils sont tous volés. Le lendemain, Annette se présente avec son équipe et leur dit qu'il va voler la peinture de Fusal. L'un des membres dit que le système de protection est compliqué et que s'ils sont exposés, ils finiront aux mains de Fusal. Annette les rassure et leur dit que tout va bien se passer et qu'il a tout prévu. Le lendemain, Annette apparaît dans le tunnel et se tient devant la porte en acier après que son assistant a désactivé toutes les caméras de surveillance. Cependant, elle est surprise que Fusal soit en route vers la chambre et salue Annette. Cependant, Annette ne se soucie pas de ses paroles et continue le processus. Il parvient à ouvrir la porte en utilisant l'intelligence artificielle qui a conçu une image de Fusal et ouvre la porte voisine et atteint la salle des peintures figuratives. Pendant ce temps, l'un des hommes de Fusal s'approche et lui dit que quelque chose s'est passé, après quoi Fusal part précipitamment. Et puis la fille dit à Annette qu'il a de la chance maintenant que Fusal a quitté les lieux. Annette lui répond qu'il n'y a pas de chance dans la vie. Il vole ensuite le tableau. De retour à Fusal, nous constatons que ces hommes ont surpris Hélène en train d'essayer de s'introduire dans la maison. Hélène dit à Fusal qu'elle travaille comme policière et lui dit que quelqu'un envisage de voler ses peintures. Cependant, Fusal ne la croit pas et rit et lui dit qu'il est impossible pour quiconque de pirater le système de sécurité qu'il a mis sur ses peintures. Et à ces moments-là, le téléphone de Fusal sonne et l'informe que le système de sécurité a été piraté. Fusal se précipite sur les lieux et découvre déjà qu'une de ses peintures a été volée. Il rentre chez lui et étrangle Hélène et lui demande de lui parler de l'identité du voleur. Hélène lui dit qu'elle ne connaît pas l'identité du voleur, mais qu'elle le suit depuis un moment. Lausanne prend d'assaut l'endroit avec la police au même moment. Fusal leur demande de quitter les lieux et qu'il n'a pas été volé. Le lendemain, Hélène se réveille et trouve Fusal devant elle, où il la remercie car, à cause d'elle, il a reconnu la personne qui lui a volé son précieux tableau. Il est clair que Fusal le savait à travers les plans qu'elle a mis sur le mur en poursuivant Annette. Hélène lui demande de ne pas commettre un imbécile qui le fait regretter, mais Fusal ignore ses paroles et quitte les lieux. Dans la scène suivante, nous voyons Hélène en route vers la compagnie d'Annette et en même temps, Fusal arrive sur les lieux pendant qu'Annette les regardait depuis son bureau à travers les caméras, où il savait tout ce qui se passe. Hélène entre pour lui raconter toute l'histoire et qu'elle travaille comme policière. Cependant, elle est surprise qu'Annette sache tout et qu'elle ne l'approchait juste pour savoir s'il était derrière les vols de tableaux.
Anney lui dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il savait depuis le début que s'il lui disait qu'il volait des tableaux, elle romprait avec lui et le quitterait. Et il lui a finalement dit qu'il ne voulait pas. C'est pourquoi il ne lui a pas dit la vérité sur son travail. Hélène lui dit qu'elle l'aime et qu'il doit quitter les lieux avant que Futsal ne le tue. Et déjà, ils montent à bord de l'hélicoptère depuis le toit de l'immeuble et partent. Dans la scène suivante, Anney et Hélène sont montrées dans une grande maison avec toutes les peintures qu'il a volées. Il lui dit qu'il aime avoir de l'excitation et du risque dans sa vie et lui demande si elle vivra cette excitation avec lui. Pendant ce temps, l'écho des balles et des bombes fumigènes se fait entendre dans la maison. Ici, nous savons que Futsal les a suivis et veut les tuer, mais Anney s'en fiche et veut juste entendre la réponse d'Hélène à sa question. Hélène le prend par la main et ils s'échappent, mais ils atteignent une impasse et Futsal et ses hommes les poursuivent. Malgré la gravité de la situation, Anney demande à Hélène de répondre à sa question. Hélène lui dit qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Futsal tire dans le ciel et pointe une arme sur la tête d'Anney et Hélène a très peur pour la vie d'Anney. Puis Lausanne et la police arrivent à temps et demandent à Futsal de se rendre. Ici, nous savons qu'Annette, en volant le tableau, a pris des photos de documents incriminant Futsal et les a données à Lausanne, l'amie d'Hélène. Et déjà, Futsal est arrêté. Puis Hélène dit qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle ne l'arrêtera pas et qu'elle veut passer le reste de sa vie avec lui. Et là, le film se termine.